Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. Vous êtes de retour d'une grande randonnée, Sabine. Avez-vous eu le temps de lire ? J'ai toujours le temps de lire, Antoine. Et d'ailleurs, je vais vous parler du roman de Manon Moreau, Le vestibule des causes perdues. Je suis curieux d'en connaître l'histoire. Ce n'est pas une histoire, mais plusieurs que l'auteur a mis dans son premier roman. On va suivre sur le chemin de Compostelle quelques marcheurs venant de tout horizon et de toutes conditions sociales. Certains cherchent à atténuer une souffrance, d'autres y cherchent une forme de rédemption ou ont envie de se surpasser. À première vue, ils n'avaient aucune chance de se croiser un jour. Ça sent le vécu. Bien sûr, car pour ceux comme moi qui ont parcouru quelques centaines de kilomètres sur le chemin, on retrouve au fil des pages des hommes et des femmes qui ont partagé quelques pas, un café ou un repas d'un quotidien de pèlerin. Le dépaysement est assuré. Oh que oui, confortablement installé pour votre lecture, vous allez tutoyer les sommets de l'Aubrac, sentir le froid des cols montagneux, frémir sous la pluie, ressentir le poids du sac sur votre dos, souffrir des ampoules aux pieds. Un livre qui s'adresse aux marcheurs, Sabine ? C'est un roman qui s'adresse à tous car il vous dit que chaque rencontre est précieuse, que chaque personne mise sur votre chemin mérite une attention particulière, que quelle que soit notre vie, notre chemin, nous sommes tous en quête d'un sens, de valeur à donner à notre vie. C'est un livre plein de joie, d'espoir, de rire, d'amour. Un roman drôle et émouvant, une évasion qui pourrait bien vous mener plus loin que vous ne pourriez le penser. Le vestibule des causes perdues est disponible dans toutes les librairies en livre de poche. Sabine, on continue les entretiens avec les acteurs de la chaîne du livre. Cette semaine, vous avez rencontré Frédéric Barès, un auteur de notre région. Bonjour Frédéric. Bonjour Sabine. Que diriez-vous pour vous présenter ? Alors, j'ai un certain âge qui commence par un 6. J'espère qu'on m'en donne moins si on me croise dans la rue. Et je suis tombé dans l'écriture comme Obélix est tombé dans son chaudron. J'en suis à mon 15e roman. 15 romans ? Mais véritablement, comment en êtes-vous venu à l'écriture ? En fait, il y a une toute petite dizaine d'années, j'ai commencé à écrire pour mes enfants. Et il existe donc quelque part chez eux une édition en tout petit nombre du premier livre qui s'appelait « Pourquoi Pink Floyd ? Pourquoi ton papa ?» Voulez-vous nous parler de votre tout dernier roman ? Volontiers. Il s'agit d'une histoire de maraîchers qui sont installés dans le nord des Bouches-du-Rhône, à la lisière de la Durance. Et ces maraîchers, qui sont des quadras avancés, ont avec eux leurs fils et leurs filles qui les aident à la translation vers la permaculture. Et cette translation est jonchée d'embûches financières, mais également climatiques. Et il se trouve qu'une personne très mystérieuse va les aider, une personne très jeune, absolument inattendue dans ce contexte, et va les aider donc à réaliser leur labeur et leurs rêves. Et ce roman s'appelle « Rêver d'une eau franche et aux étoiles ». On le trouve dans les librairies indépendantes de Salon de Provence et on peut le trouver auprès de l'auteur, en l'occurrence moi, par les pages Facebook qui s'intitulent Frédéric Barès, auteur. Je sais que vous fourmillez de projets. Pouvez-vous nous en dévoiler pour les prochains mois ? Alors, je suis en fin d'écriture du tome 2, car Rêver d'une eau franche et aux étoiles est le premier tome d'une trilogie. Et là, actuellement, tel que vous pourriez me voir, je suis avec une grand-mère tout à fait aimable, intéressante et solaire pour retrouver ses racines. Et donc, nous sommes en Toscane. Voilà ce que j'ai. Je suis plongé dans la Toscane en étant à Salon de Provence. Je sais aussi de sources sûres que vous êtes un photographe émérite. Est-ce que vous auriez 2 petits mots à nous dire sur ce sujet ? Alors émérite, je vous laisse le choix de ce terme. En tout cas, oui, j'aime bien photographier quelques portraits, notamment au moment des concerts, donc des portraits de musiciens, de façon absolument impromptue, et beaucoup de paysages. Nous sommes entourés d'une nature tout à fait formidable à toutes les saisons, et j'adore me promener, puisque j'ai le temps en ce moment pour ça, et faire quelques clichés. Avec du soleil ou sans. Est-ce qu'il y a des rencontres prévues avec les lecteurs prochainement ? Oui, il est prévu quelques manifestations à Lançon, Provence, avant Noël. Et pour ça, je vous convie à regarder sur les réseaux, cherchant au niveau des activités culturelles de ce village. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Sabine. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ?
La librairie Interlude à Salon de Provence propose une après-midi conte et raconte, un moment spécial avec Patricia Horus de la compagnie Illico Presto, qui viendra lire un conte aux petits de 3 à 6 ans. Notez la date, c'est le mercredi 13 octobre à 16h, c'est gratuit, mais les places sont limitées. La réservation est donc vivement conseillée. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Le 13e festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Autre Monde, vous donne rendez-vous les 9 et 10 octobre à Lambesc. Au programme, rencontres, ateliers d'illustration, d'écriture, escape game, dédicaces. Parmi les invités, on retrouve Frédéric Zinider, Elsa Fort-Pompey et Pierre Gollon, auteurs de notre région. Les pépites de la librairie maintenant, Sabine. On retrouve Marianne de la librairie du Grenier d'Abondance. Elle nous confie les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Marianne. Bonjour Antoine. Nous avons un événement ce mois-ci, au mois d'octobre, le 9 octobre. Nous recevons Franck Bouys, le célèbre Franck Bouys, en partenariat avec l'association Libraire du Sud, Automne en librairie. Nous le recevons pour un texte assez inédit, très différent de ce qu'il fait d'habitude. Son titre va s'appeler « Fenêtre sur Terre ». En fait, c'est un texte personnel, intime, de textes en prose et qui alterne avec des poèmes en vers, ainsi que des photos de l'artiste qui raconte son arrière-pays d'écriture, sa Corrèze natale. On y retrouve l'authenticité de sa littérature, ainsi que ses décors naturels et ses personnages. Réservation conseillée à la librairie au 04 90 58 36 40 et c'est édité aux éditions Phébus. J'espère que vous serez nombreux à venir le rencontrer. Et mon coup de cœur du mois s'intitule « Le fils du professeur », écrit par Luc Chomara aux éditions La Manufacture de Livres. C'est un roman lumineux et charmant. Il nous raconte l'enfance d'un jeune garçon jusqu'à ses 18 ans dans les années 60-70. On suit ses rêves, les questionnements existentiels propres à l'enfance, les défis qu'il se lance. C'est un véritable petit bonbon plein d'esprit. Et puis il y a une BD qui vient de sortir, le 3e tome qu'on attendait tous, Dieu n'a pas réponse à tout, mais il sait déléguer, de Menaquista et Barral aux éditions d'Argo. Alors là, on se marre. Dieu essaye de régler les problèmes des humains que nous sommes. Et puis quand il n'y arrive pas, il délègue. Et donc, il appelle, il va chercher dans sa banque de données les gens qui pourraient nous aider. Et par exemple, il va convoquer Gandhi, il va convoquer Victor Hugo, il va convoquer Maria Callas, plein de gens qui vont l'aider à nous aider. On se marre et c'est très spirituel, plein d'humour. Et évidemment, c'est Benoquista, alors on n'est jamais déçu. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver la chronique de Sabine sur le réseau Fréquence Mistral et en replay sur Mistral Social Club.